Bonjour à tous, on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On est chez Seat Espace 3000 à Besançon pour venir tester cette Cupra Born. C'est un modèle qu'on avait vraiment envie d'essayer. Donc là, on va aller faire l'essai routier. Ouais, je vous dirai un petit peu au niveau dynamique ce que j'en pense, les changements aussi par rapport à sa cousine ID3. On fera le bilan conso aussi à la fin de notre parcours routier. Ensuite, je m'arrêterai à la station Fastnet sur l'autoroute A39 pour vous faire la présentation complète de la voiture. Et puis on fera aussi le test sur autoroute pour voir un petit peu son comportement, les assistances à la conduite et puis aussi sa consommation. Voilà. Donc je vais démarrer, on mettra les compteurs trip à 0. Et je vous retrouve un petit peu plus tard sur la route. A tout de suite. Voilà, je vous reprends sur la route. On va regarder, je pense qu'on a à peu près mi-parcours. Ouais, on a fait effectivement un mi-parcours, 31 km. Donc oui, pour l'instant, on a une consommation de 15 kWh au 100. Donc bah, c'est bien. Hein. Il fait 8 degrés dehors. On a mis la clim à 22. La batterie, on était parti, la batterie était froide, on n'avait pas préconditionné l'habitacle. Donc c'est pas mal. Je vais remettre le GPS. Je vais vous faire un petit point sur mon premier tour. Déjà, bah, vraiment, c'est vraiment un châssis qui est vraiment agréable à reprendre, une voiture qui est agréable à reprendre. Hein. On se souvient de notre essai de l'ID3 que vous pouvez retrouver sur notre chaîne. C'est vraiment des voitures qui sont très agréables. On trouve l'affichage tête haute ici avec on a aussi la réalité augmentée quand on met une destination en GPS. Donc sur la Cupra, on a des sièges baquets. Donc on est vraiment bien tenu. Donc les dossiers sont assez durs quand même. Par contre, le point très positif, c'est qu'on a l'avant qui nous soutient vraiment bien les cuisses. Ça c'est rare, souvent l'assise est plutôt horizontale. Là on peut le relever, donc on est vraiment bien maintenu. Ça c'est agréable et c'est assez rare. Là on a les sièges électriques sur cette version là. Donc on peut vraiment régler au millimètre. Et puis on a aussi les sièges chauffants. Donc par rapport à l'ID3, hein, c'est la même plateforme, je vous en parlerai tout à l'heure. On a une suspension, une caisse qui est un peu abaissée et des suspensions un peu différentes, à peine plus fermes. Ça reste quand même très confortable. La borne c'est une pseudo sportive, hein, le look, mais c'est pas une sportive, elle est très vive. Je vous dirai après, hein, ça marche très bien. Mais c'est pas une sportive. Chez Cupra, vous avez le Formentor que vous pouvez avoir en 300 chevaux ou jusqu'à 390 chevaux, donc là c'est plus sportif. C'est hyper vif, mais voilà, les suspensions c'est plutôt vraiment typé confort. Sur les raccords, tout ça c'est vraiment très confortable. Au niveau de la sonorisation, bah, c'est bien insonorisé, il n'y a pas de bruit d'air. On entend un peu les roulements. Bon, après moi je mets pas la radio hein, pour vous enregistrer, donc on les entend forcément un petit peu plus. Après la direction est très vive, on a des modes de conduite. Voilà, drive profil. Même si on n'a pas la suspension pilotée, hein, celle-là elle n'a pas la suspension pilotée, mais on a quand même un mode range. Donc on a une roue libre un peu plus prononcée qui permet de garantir un peu plus d'autonomie, un mode confort, un mode performance. On a un peu plus de frein moteur. Et puis un mode individuel, donc ça c'est vraiment génial. On peut configurer comme on veut. Donc on peut mettre la direction ferme par exemple, le moteur en perf. Et puis là c'est les assistances, donc on peut se faire un petit profil comme on veut. Donc ça c'est vraiment bien. Moi je vais rouler en mode confort pour avoir un usage un petit peu normal, moyen. Après on retrouve la pédale de frein qui est un peu spongieuse, qui est un peu molle. C'est un peu un défaut sur la plateforme MEB. C'est toujours le cas là, sur la borne, ils n'ont pas rendu un petit peu plus dur.
On a le mode B qui est agréable. En ville, le frein moteur n'est pas assez fort. On n'a pas un vrai one pedal. Mais c'est hyper agréable en général. Moi, c'est une voiture que j'aime vraiment bien. C'est vif, on a une très bonne visibilité. En gabarit, c'est un gabarit moyen, donc c'est vraiment passe-partout. Donc si on la compare, là c'est vrai que je roule tous les jours avec la Model 3, donc je peux un peu comparer. C'est plus confort au niveau des suspensions. Le baquet par contre là il est aussi voire un petit peu plus dur. Au niveau des sensations d'accélération, ça reste valable, hein, là, 204 chevaux, mais il y a un couple de 310 Nm. Donc c'est voilà, pour ceux qui découvrent l'électrique, c'est vraiment un petit peu le coup de pied aux fesses. On aura une version 231 chevaux qui sera encore un peu plus puissante avec un mode boost. On n'a pas, hein, sur les autres, on aura deux petits boutons ici avec un petit mode boost. Je crois qu'on l'aura aussi sur le 150 chevaux avec un mode boost à 170. Oui, la pédale de frein c'est un peu mou. On va aller doucement puis on va se faire une petite accélération. Donc l'avantage, hein, c'est que c'est des propulsions, donc il n'y a pas de perte d'adhérence. Pas comme un Mercedes EQA qu'on a essayé, qui est en traction et même par temps sec on a des pertes de motricité à l'avant tout le temps. Après à l'usage, ce que j'aime pas trop moi, c'est ces boutons sensitifs. Même s'ils ont un petit retour haptique, pour le volume c'est assez pénible. Ouais, on voit que même pour la clim c'est tout en tactile. Moi je suis pas très fan. Par contre l'affichage c'est autre, très bien. L'affichage ici, très bien aussi, très lisible. Peu d'informations mais tout ce qui nous suffit. J'ai essayé les régulateurs adaptatifs sur route. Il est hyper efficace, très bien. Par contre le maintien dans la voie, je l'essaierai plutôt sur l'autoroute. Là j'ai pas trop confiance sur la route. Donc on va continuer notre petit trajet routier, puis je vous reprends à la fin pour voir quel constat on a fait avec la voiture. Voilà, on vient d'arriver à l'entrée d'autoroute A39. Donc c'est la fin de notre périple routier. Voilà, notre Cupra qui a été très agréable à conduire. Là, je vais vous montrer l'aide au stationnement, la caméra 360. Donc la boîte de vitesse c'est ici. Un petit retour en arrière comme ça. Et vous voyez, voilà, on a la caméra 360 qui est en option. Alors c'est un pack qu'on ne peut pas avoir en ce moment, il y a des difficultés d'approvisionnement. Donc si vous voulez une Cupra Born avec un délai assez court, vous aurez pas la vue 360. On va aller voir les résultats. J'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Alors voilà, donc on a fait 1 heure de route, 61 km, hein, c'est notre parcours test, on pourra comparer avec les autres. Et on a fait 15,1 kWh au 100. Donc c'est plutôt correct, c'est pas exceptionnel. On a une température qui est remontée à 10 degrés. Alors on peut expliquer ça aussi par le fait que sur celle-là on n'a pas la pompe à chaleur. Donc les pompes à chaleur elles sont en option chez Volkswagen, dans tout le groupe. Donc c'est une option à 1000 €. Donc là elle nous aurait bien aidé, on aurait peut-être une consommation de 14. Donc après ça nous fait quand même une bonne petite autonomie, hein. Ça nous fait l'autonomie 400 km sur un 0 100% de batterie. Donc l'option pompe à chaleur c'est intéressant à prendre si vous habitez dans la moitié nord de la France, quoi, on va dire ça. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller prendre l'autoroute, puis on va s'arrêter à la prochaine station Fastned et je vous ferai la présentation complète de la voiture. Voilà, à tout de suite. Voilà, on vient de s'arrêter, il est 13 h et regardez, c'est les gros bouchons à la station service.
On est le dimanche 27 février. C'est le dernier jour des vacances de la zone A. Il y a encore d'autres zones. Donc c'est la queue à l'essence. Et nous on est chez Fastned. Et bah il y a de la place. On a des Hollandais et un Français qui rechargent. Je vous ai déjà présenté la station, hein, vous pouvez regarder la vidéo. Donc pour l'instant on va pas se brancher, hein, je me suis mis là pour vous présenter la voiture. Donc bah c'est la queue à la station. En plus on voit qu'on a le 98 à 1,91 €. Donc moi on est là surtout pour vous présenter cette belle Cupra Born. Donc c'est pas une Seat, hein, c'est bien une Cupra. Voilà le label un petit peu sportif, dynamique du groupe Volkswagen. Donc la base, hein, beaucoup le savent, hein, c'est une ID3. Elle a par contre des panneaux différents. Donc elle a une face avant assez agressive. Il y a beaucoup d'inserts façon cuivre. Là on retrouve sur toute la gamme chez eux le logo. On a des feux LED Matrix là, qui sont aussi de base, hein. Donc ça c'est vraiment bien. À l'avant on n'a pas de coffre en dessous, hein. Vraiment une face avant très dynamique. Donc de base elle est livrée en jantes 18. Ici on voit qu'on a les 19 pouces. Je vais mettre du côté du soleil, vous verrez mieux. Donc on a des très beaux choix de jantes, pareil, les jantes un peu cuivrées. Ah non, on a des 20 pouces même ici, ok, on est en 20 pouces. Donc c'est pour ça que ça tapait un petit peu. Je vous dis que la voiture est très confortable, mais on sentait quand même un petit peu les pneus. Donc on a du 20 pouces, c'est pour ça. Il y a des jantes Hurricane que je trouve magnifiques, style turbine. Donc là on est en 20, je pensais qu'on était en, donc c'est du 215, donc c'est pas très large, hein. 215-45. Donc la voiture elle fait 4,32 m. Elle est 6 cm plus longue que la ID3. Donc c'est un gabarit compact, hein. On est très bien assis à l'arrière. On voit qu'on a des sièges baquets. Donc ça c'est spécifique. Sur ce modèle à l'arrière on a aussi des prises USB type C pour recharger. Donc là sur ce modèle là on a le toit panoramique qui est une option. Petits éclairages à LED. On va avoir un petit peu voilà, ça aussi qui est spécifique, qui est assez joli. L'arrière avec le bandeau lumineux sur toute la largeur. Et puis on a un extracteur d'air pour compléter le style vraiment dynamique de la voiture. Donc c'est pas une sportive, hein, moi j'appelle ça une voiture dynamique. Elle est vraiment une dynamique très vive, hein, avec la puissance du moteur électrique, la propulsion. C'est vraiment une voiture très dynamique. On a le logo façon carbone. Alors le petit défaut pour moi c'est ce coffre. C'est ce qui m'avait retenu de prendre une ID3 pour moi. C'est une voiture que j'adore. Donc là j'adorerais la Cupra. Par contre le coffre il fait 385 litres. Alors pour un couple ou un couple avec un enfant ça peut passer. Là on voit en plus qu'on a mis le double fond, hein. Sinon il est un petit peu plus haut. Par contre si vous avez deux enfants c'est un petit peu juste. Alors bien sûr on peut mettre un coffre de toit, enfin j'imagine, mais comme la Tesla là-bas. Voilà. Pourtant la Tesla elle a plus de 700 litres de capacité de charge. Donc vraiment moi j'aime vraiment la ligne. Je la préfère vraiment à l'ID3 que j'aimais déjà bien. On remercie le distributeur Espace 3000, hein, pour le prêt de la voiture. Donc par contre on a des poignées classiques. À l'intérieur donc on a des beaux baquets. Donc sur la version de base c'est des baquets en tissu. Ici on a l'option siège sport avec de la suédine. Donc voilà, c'est très doux, très agréable. Ça ressemble à l'Alcantara. Ici on a les sièges nous qui sont électriques et chauffants. On a même d'ailleurs le volant chauffant sur ce modèle là. On a les contreportes ici qui sont aussi un petit peu plus qualitatives que sur l'ID, mais on a des plastiques durs. Donc on retrouve la suédine, des inserts façon cuivrée.
Les fameux touches tactiles ortho-haptiques qu'on trouve aussi ici pour les contrôles des feux. Donc j'apprécie pas vraiment. Au niveau rétro-visibilité, c'est très bien. On a un double montant avec un espace au milieu. La visibilité qui est un petit peu moins bonne, c'est la visibilité arrière, la rétrovision qui n'est pas très grande. Le toit panoramique qui n'est pas ouvrant comme chez MG, mais qui apporte beaucoup de lumière. Ici, on voit qu'on a des inserts façon néoprène avec des surpiqûres. Je ne sais pas si vous les voyez ici, voilà. Donc ça, c'est pareil, ça donne un look sportif, moderne, qui est très bien. Voilà les inserts qui sont bien travaillés en 3D, insert cuivre. Donc vraiment un intérieur très valorisant. Ici, un grand rangement. Voilà. Et puis ici, on retrouve la suédine avec le rangement central et le chargeur à induction qui est ici. Après, bon, on a vraiment un très beau volant aussi. Voilà, avec un petit méplat, avec un joli matériau, toujours cuivre. Donc ces fameux touches sensitives à un petit retour haptique que j'aime pas du tout. Bon, je pense que c'est une habitude. Après, on doit s'y retrouver. L'écran central qui fait 5 pouces, qui est très lisible. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations, mais il y a tout ce qu'il faut. L'affichage tête haute, je ne sais pas si vous allez le voir. Si vous devez le voir ici. Voilà, qui est très bien avec réalité augmentée. Alors voilà, son fastener là, elle doit recharger à fond avec les capteurs solaires qui sont sur le toit. On fera un petit test de recharge que tout à l'heure quand même pour voir combien elle prend. Donc au centre, on a un grand écran central. Donc il est plus grand, il fait 12 pouces, il est plus grand que dans le ID3 qui fait 10. Donc l'écran central il est vraiment agréable. J'ai un peu de reflet, voilà, je vais essayer de vous mettre qu'on n'ait pas trop de reflet. Donc on a pas mal de données. Donc on a des widgets, c'est très réactif. Donc là, par contre, pour mettre en grand, j'ai un peu de mal. Alors, ouais, en fait, c'est juste un raccourci. Ok, les profils. Donc je vais essayer de vous mettre le menu général. Voilà. Donc c'est des raccourcis. Ici, donc la nav, le véhicule, les données de console, téléphone. Donc on a aussi Apple CarPlay sans fil. Donc ça c'est génial. C'est ce qu'on va utiliser le plus souvent. Après au niveau, là on a la gestion des aides. Donc, les profils, je vous en ai parlé tout à l'heure. On peut se faire des profils individuels. La gestion de la recharge, on peut programmer bien sûr des recharges. On est parti avec 70 tout à l'heure, là on est à 50%. On a différents éclairages d'ambiance aussi. Et la gestion de véhicule. Donc vraiment un bel écran. Donc là la voiture, on a une configuration 204 chevaux avec une batterie de 58 kWh. Donc pour une autonomie d'un 420 km WLTP. Il existera comme sur l'ID3 un moteur 150 chevaux avec un petit mode boost avec la petite batterie de 45 et surtout aussi une version 231 chevaux un peu plus puissante avec cette batterie là et aussi avec la batterie de 77 kWh. Donc là ça sera un modèle qui sera très intéressant, un petit peu plus cher, mais on aura une autonomie de à peu près 530-540 km avec la grosse batterie de 77 kWh en plus qui accepte une charge un petit peu plus rapide. Donc ça c'est vraiment bien. Sur celle-là on a une recharge en type 2 en 11 kW ici en triphasé sur les bornes de ville. Et puis avec le combo CCS ici on monte jusqu'à 120. Alors apparemment il y a des mises à jour, ça va peut-être augmenter un petit peu. Sur d'autres voitures c'est le cas. Donc maintenant on a les mises à jour à distance dans le groupe Volkswagen, donc ça c'est intéressant, on va pouvoir déployer pas mal de choses. Il commence à bien s'améliorer à ce niveau là. Vraiment c'est une belle ligne. Donc en couleur il existe un joli bleu nuit qu'on voit beaucoup sur les publicités. Il y a un rouge qui est pas mal,
Et puis après c'est du gris ou ce blanc. Et puis un gris très foncé. On voit aussi là les petites jupes latérales façon déflecteur. Donc vraiment pour lui donner ce look agressif. Au niveau tarif, on part sur 40 000 € au départ. Il y a des choses qui sont quand même en option, hein, comme je vous ai dit. La vue 360, c'est un pack. La suspension pilotée aussi, c'est quelque chose qui est vraiment pas mal. La pompe à chaleur qui fait 1 000 € aussi. Voilà, après c'est des voitures qui commencent à peu près 260 € par mois en LLD. Voilà, et vous pouvez, je vous ai mis dans la description, je vous mettrai le lien vers le commercial si vous voulez avoir plus d'informations. Après en VMAX, 160 km/h. Après c'est vif, hein, c'est une voiture qui fait 7 secondes 3 au 0 à 100, avec la 230 chevaux elle fera 6 secondes 6. Donc c'est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire une petite test de charge sur la borne hyperchargeur, c'est les bornes 300 kW. Voilà. Alors par contre la Cupra Born elle n'accepte pas l'autocharge. Hein, c'est pas on se branche, on est obligé de déclencher la charge depuis son smartphone. Mais bon, c'est pas compliqué. Je vais me brancher, on va faire un petit test de charge. Et puis après on va faire le test sur autoroute. Comportement sur autoroute. La conduite assistée, on va voir ça. Et puis on va voir sa consommation. Allez, à tout de suite. Voilà, je me suis garé du mauvais côté. Et pour vous montrer que même si c'est pas grave, chez Fastned, vous avez des bras qui vous aident à maintenir le câble. Donc ça c'est vraiment bien. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se démarrer la charge. Donc en fait, il suffit avec l'application Fastned, voilà, de mettre. Donc là, il a reconnu où je suis. Je lui dis que je suis à la pompe numéro 2. Il active directement. Et là, c'est parti. Vous voyez, là, la charge a démarré. Je suis à 50%. Donc c'est parti. On va aller voir un petit peu en vitesse. Donc là, la voiture, elle a fait 1 heure de route. Hein, donc c'est pas un vrai préconditionnement. On peut pas mettre un gros préconditionnement. Voilà, donc 18. Ça monte. 28, 35. Voilà, pour l'instant, on se stabilise à 35 kW, à 50% de puissance. Ça va augmenter, hein. La batterie, elle n'est pas assez chaude. On a roulé 1 heure à 62 moyenne, c'est pas suffisant pour avoir la charge maximum. En tout cas, vous voyez, c'est hyper facile, hein, de se charger. Le réseau il se développe vraiment bien. Vous avez Ionity, vous avez Fastned, vous avez Total aussi. C'est toujours la queue ici à la station Leclerc. C'est plus très long, hein, pour se charger. Là, vous faites en 20 minutes à 30 minutes. Le temps d'aller acheter un petit encas, aller aux toilettes. Vous avez chargé la charge à 120, donc c'est bien. Oui, là ça commence à monter. 38, c'est la batterie qui se réchauffe. 39. Donc là c'est pour faire l'essai, on va pas faire la courbe complète. La courbe de la voiture et courbe de charge, vous la trouvez sur l'application Fastned. Il y a les courbes de charge de toutes les voitures. En tout cas maintenant c'est plus un souci pour voyager avec la batterie de 58 kWh. Là, sur autoroute on va faire à peu près 250 km. Voilà, je vais vous montrer la voiture. Vraiment très jolie, hein. Donc moi je prendrais, pour l'instant je prendrais les jantes en 20 pouces, mais les autres, les Hurricane, je prendrais peut-être en rouge ou un gris. Et puis plus tard, voilà, si vous avez le budget, la version 77 kWh avec la pompe à chaleur.
Et après on va arrêter la charge et puis on va aller faire notre session. Voilà, ça monte un petit peu, 40. Allez, à tout à l'heure. Là, je vous reprends pendant mon trajet autoroutier. Donc, on s'est mis au régulateur adaptatif à 130. En fait, on a eu beaucoup de trafic sur la 39. Il y avait beaucoup de ralentissements. Donc, j'ai remis le trip à 0 au raccordement avec la 36. Donc, on aura une moyenne qui sera supérieure à ce qu'on fait d'habitude. Là, on est à 122 km/h de moyenne. On a une conso de 27,2 kWh au 100. Donc c'est assez élevé. Donc déjà on a une moyenne qui est plus importante que d'habitude. Et on a un vent de face. Voilà, on a vu 2 manches à air. On a un vent vraiment de face qui est de puissance un peu moyenne. Et puis je rappelle qu'on n'a pas la pompe à chaleur. Là vous voyez le régulateur adaptatif, il me réduit directement la vitesse à la voiture qui me précède, puisqu'on arrive dans une zone de travaux à 110. Là, j'ai rien eu à faire. Donc, il est très doux, vraiment très agréable. Le régulateur adaptatif, donc vraiment super à conseiller. Par contre, le maintien dans la voie, l'assistance, il est vraiment plus limité. Donc, en tout cas, elle est vraiment très vive, très agile. Donc sur autoroute, effectivement, on a des bruits d'air. J'étais un petit peu aussi critique sur ma Model 3. Je trouvais qu'il y a pas mal de bruit d'air sur autoroute. Mais là, voilà, en essayant d'autres voitures, on se rend compte que c'est aussi, voire un petit peu plus important. En tout cas, elle est très confortable. Là, même en 20 pouces, sur autoroute, c'est pas un souci. Moi, j'adore vraiment la direction sur cette voiture et puis la position de conduite qui est très bien. On est un petit peu en hauteur. Alors elle prend un peu de roulis, mais je trouve que ça va bien avec son caractère un petit peu typé sport, un petit peu dynamique. Ça fait un petit peu de sensation. En tout cas pour les relances, il n'y a pas de souci, on relance, on a de la reprise. Alors on va le dépasser pour ne pas perdre notre moyenne. Donc je pense que là sur 130 on serait à peu près sur 25 kWh au 100. Donc avec un petit peu moins de vent, je pense qu'on peut être sur du 23. C'est très correct pour l'autoroute. Ça nous fait un peu plus, ça nous fait 200 km d'autonomie avec cette batterie. On pourra arriver à 300 km d'autoroute, je pense, sur la grosse en été avec la grosse batterie de 77 kWh. En tout cas, moi, c'est une voiture que j'achèterai avec plaisir, que je prendrai avec plaisir. Elle est pratique en ville, elle est vraiment pratique pour tout. Moi, le seul frein que j'aurais, mais vraiment par rapport à mon usage, c'est le coffre qui est trop limité. Mais sinon, c'est des bonnes voitures, assez efficientes. Au niveau de l'interface utilisateur, ils ont corrigé pas mal de choses. C'est vrai qu'au départ, c'était moyen. Ils modifient pas mal de choses, ils s'améliorent. Il y a des mises à jour qui corrigent pas mal de choses, des nouvelles fonctionnalités. L'affichage tête haute avec la 3D immersive qui est vraiment bien. Donc on a les mises à jour à distance, on a l'Apple CarPlay sans fil. Ils vont avoir des hausses de niveau de charge, de puissance de charge. Donc voilà, ça s'améliore. Alors, on se retrouve tout à l'heure à l'arrivée à la sortie d'autoroute. Voilà, on vient d'arriver à la sortie d'autoroute. On a fait notre petit trajet d'une soixantaine de kilomètres, un petit peu moins parce qu'on a mis le trip après les ralentissements. Ouais, vraiment très joli, moi j'adore la ligne de cette voiture. C'est dommage qu'ils n'aient pas rallongé un petit peu l'arrière pour gagner plus de volume de coffre. Ça aurait pu être une bonne idée parce qu'elle est vraiment courte. On voit qu'à l'arrière on a des tambours.
bien sûr des disques à l'avant. Donc une conduite vraiment super agréable. On va regarder notre console. Donc bien sûr on avait un méchant vent de face, donc ça nous a pas aidé. Alors voilà, donc on a fait du 25 kWh au 100, une vitesse de 116. Elle était supérieure à 120, mais c'est quand je me suis arrêté au péage, ça a bien réduit, 40 km. Donc voilà, sans le vent de face, avec la pompe à chaleur, voilà, on serait à un bon 23 à 130. Donc bon, ça reste correct. Ça reste correct, il fait quand même moins de 10 degrés. Après voilà, si vous prenez vraiment régulièrement l'autoroute, plusieurs week-ends par mois, ça peut être intéressant d'attendre la batterie 77 kWh. En tout cas, c'est vraiment une belle voiture qu'on peut se faire des configs très sympas. Une belle voiture pour démarrer dans l'électrique. Elle reste encore accessible au niveau tarif. On a toujours le bonus de 6000 pour l'instant. Donc un bon moyen de commencer dans l'électrique. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains essais. On se retrouve bientôt. À bientôt.